Chez moi, c'est un peu. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour surtout Hélène, avec qui j'ai la chance de papoter une petite heure cet après-midi. Nous sommes samedi. Aujourd'hui, on est fin octobre. Moi, les choses se sont un peu accélérées, en tout cas depuis un certain temps, concernant notre relation, qui était jusqu'à aujourd'hui virtuelle. Mais il y a quelque chose qui devient de plus en plus évident déjà de te rencontrer en vrai. Enfin, en vrai, déjà, c'est un premier stade, on va dire. Mais c'est vrai que, parce que vraiment, il y a des choses. Bah, écoute, la première fois que j'ai. Alors, bonjour déjà, bonjour Hélène, que ce Mais soit bonjour Lydie. bienvenue ici. Donc, en fait, je t'ai connue, la toute première fois que je t'ai vue, c'était avec Sandrine de Astro, Oui, tu vois. ouais, ouais. Et déjà, j'ai vu la subtilité de tes interprétations par rapport au tarot qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je me suis dit, waouh, voilà, on monte quelques étages là, au niveau de ce qui sort. En tout cas, pour moi, hein, ça parlait vraiment à mon âme beaucoup. Voilà, Et puis petit à petit, je sentais, hein, c'est mon vécu, tu vois, de connexion par rapport à toi, parce que bien sûr inscrite sur ton compte Instagram à l'époque. Et je me suis dit, que tu avais un secret, il y avait une sorte de truc qui se tramait en fait à ce moment-là pour toi dans ta vie, et je me disais mais je suis bien impatiente de savoir ce que c'est parce que je sens que ça va m'intéresser quoi. Et puis est arrivée l'histoire du code Sophia, alors via tu vois l'Amérique là, Oui. Gaïa, tout ça. Bon, moi j'ai été très, très attirée pour aller chercher ce livre et puis suivre tout ça, et passionnée par les lectures, les méditations et tout, les découvertes aussi parallèles. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que toi que je suivais, tu vois, tranquillement, ça avait l'air d'être un autre chemin, mais assez proche quand même. Tu parlais de la Sophia, tu parlais de... Voilà. Et ça a été pour moi donc une sorte de quête, tu vois, je me suis même rapprochée de l'école de Séverine, parce que Oui. grâce à toi, j'ai pu... Alors tu vas pouvoir peut-être nous en parler de tout ça. Toujours est-il que moi, j'en suis là où j'en suis, c'est que j'ai pris ta formation. Je suis en plein cœur de l'Union Sacrée. J'ai fait l'expérience de cette superbe formation, donc bravo déjà, parce que tu as un côté pédagogue, mais incroyable, et j'adore ce que tu nous partages là-dedans. Moi, je découvre plein de choses. Enfin, vraiment, c'était le moment pour moi de te rencontrer, tu vois, donc merci, un énorme merci. Et puis alors, ce qui a été très marrant ces dernières semaines, c'est que moi, fin septembre, j'ai voulu marquer la Saint-Michel le 29 septembre. J'étais en Angleterre pour aller reconduire ma fille Violette qui habite là-bas. Et je me suis dit, je vais aller à Glastonbury. Et puis, à partir de ce moment-là, je suis revenue en France. Ça a été un moment incroyable. J'ai été comme guidée pour monter au niveau du Thor. Je ne savais même plus, je ne me souviens plus qu'il y avait le Thor. Bah, tu vois, pour te dire, je savais que, bon, de nom et tout, ça avait l'air bien. La journée de dingue, j'ai découvert Caliswell sur la route, forcément, la dame m'a montré la route. Alors, j'ai pas vu White Spring dont toi tu parles parce que figurez-vous que Hélène, en fait, participait a fait un voyage initiatique Angleterre-Écosse, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, dont tu reviens à peine. Ouais, ça fait 10 jours là. Ouais. Voilà, et dont tu nous as parlé là, lors d'un live, alors c'était mardi, le 25 octobre, si vous voulez aller revoir ça sur Instagram, parce qu'il est super ce live. Moi, il m'a trop donné envie de prendre le train Glasgow-Aubagne. C'est clair que je vais me faire ça, un de ces quatre. Enfin voilà. Est-ce que tu pourrais, Hélène, du coup, nous parler de ton cheminement, même, tu vois, de cette bascule. Bon, t'en parles un peu dans ton live d'hier. Pour le coup, tu en as fait un Oui. aussi, 2 jours plus Ouais. tard, 26, hein, c'est pareil, qui est très intéressant. Mais voilà, tu as vu de ma fenêtre comme ça, je me dis, mais on dirait que là, c'est maintenant qu'il faut que ce genre d'enseignement se partage, tu vois, se divulgue. Et puis, tu es tellement comme nous, en fait. Tu es tellement normal, tu vois, comme fille. J'essaye. Ouais, mais tu vois, aussi dans cette légèreté, dans cette distance que tu arrives à prendre avec plein de choses et tout. Voilà, partage-nous en fait ta belle personne, et puis merci beaucoup, parce que je sens que ça va faire avancer tout le monde, tu vois, cette Bah, connexion. écoute, merci beaucoup Lydie déjà de m'accueillir et de m'avoir proposé ce moment d'échange. Moi, je t'ai découverte il y a quelques années déjà quand je suivais Lulumineuse.
Oui, oui, et enfin oui. que je suis toujours et dont j'aime beaucoup les partages depuis de longues années. Donc, Génial. je voyais un peu qui tu es. Et ça me fait très, très plaisir de discuter avec toi et puis avec toutes, voilà, du coup, de partager pour toutes les personnes qui nous écouteront. Alors, je vais essayer d'être un peu concise, mais c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, je crois. En fait, moi, je rebondis sur le fait sur cette expression que tu as utilisée où tu dis que je suis tellement normale, mais en fait, oui, moi, je viens un peu du monde des moldus, quoi. C'est-à-dire que j'ai été prof pendant 17 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui et ça fait depuis 2019, donc c'est pas si loin que ça que j'ai quitté l'éducation nationale. J'étais prof d'italien pendant 17 ans. D'accord. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi, d'une part, mon côté pédagogue Oui. qu'on me renvoie souvent et qui me fait toujours très plaisir parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de garder parce que moi, je suis une enseignante dans l'âme, j'adore transmettre. Ah Donc, ouais. j'ai pas été vers ce métier-là pour rien. C'est simplement qu'à un moment donné, ce que j'enseignais, même si ça m'intéressait beaucoup, j'adore l'Italie, j'adore la culture italienne, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'ésotérisme, de mystère, de beauté, d'art dans la culture italienne. Donc, je m'arrangeais toujours pour mettre un peu d'agréable dans l'utile quand j'enseignais, et puis au plus grand plaisir de mes élèves, je crois. Mais si tu veux, très rapidement, dès que j'étais jeune titulaire, je me suis dit non, ça va pas être possible en fait, je vais pas pouvoir passer 40 ans dans ce bourbier. Waouh. Excellent. Voilà, c'est le système en fait hein, Oui. qui m'a vite rattrapée et où je me suis sentie étouffée, Hmm. où je me reconnaissais pas, j'avais l'impression de devoir jouer un rôle, de devoir jouer à la fille sérieuse et tout, machin, à devoir tenir un discours auquel je croyais pas, à parler d'une certaine manière à mes élèves alors que j'avais envie de leur parler autrement. Ouais. Et au fil de toutes ces années, je me suis autorisée en fait à prendre de plus en plus de liberté finalement dans ma classe et à être authentique. Et parallèlement à tout ça, mon cheminement personnel, affectif aussi et initiatique m'a amené progressivement à mettre en place un parcours de reconversion. Ah ouais. Et moi, c'est le tarot en fait qui est venu me chercher au départ, hein, le tarot de Marseille. Hmm. Donc, moi, j'ai démarré avec le tarot et j'ai créé mon école en ligne en 2019 que j'ai appelée Tarosofia. Donc, tu vois, Oui. la Sophia, elle était déjà là Là. avant même que je comprenne et que je conscientise pourquoi. Et 2018, je retombe, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, dans la marmite égyptienne. Je me fais littéralement appeler par la voie initiatique égyptienne et par la déesse Isis en particulier au moment où je me formais à des soins énergétiques au système Isis en fait qui s'appuie vraiment sur ces énergies-là. Ok. Là, grosse remontée mémorielle. Voilà, il se passe énormément de choses à ce moment-là. En l'espace de quelques semaines, tout s'accélère. Je rencontre une femme qui va devenir ma mentor sur ce chemin de la voie égyptienne. Ok. Je chemine toute l'année 2018 avec elle. Fin 2018, je pars en Égypte. Je rencontre Séverine, Ah, ok. la fameuse Séverine, hein, Séverine Ordax, qui s'apprêtait à fonder l'école des mystères de la Sophia. C'est ça. Donc, je pars en Égypte, ma vie se bouleverse complètement. J'entame toujours avec Laetitia un parcours de prêtrise. Alors là, tu vois, moi, je savais même pas que les prêtresses encore ça existait quand j'ai découvert ça en 2018, mais c'était un tel appel viscéral de l'âme, du corps, du cœur, de tout ce que tu Incroyable. veux que Ouais. je plonge dedans. Tu savais pas que Et c'est les prêtresses, qu'il y avait encore des prêtresses, moi non plus. non.
comment tu redécouvres ça par le biais de cette fameuse Laetitia? Comment tu la Oui. rencontres? Laetitia, en fait, j'étais complètement téléguidée, en fait, si tu veux, à cette période-là, de début 2018. J'avais des remontées de mémoire, de vie en Égypte. Ouais. Et j'avais des phrases qui tournaient en boucle dans ma tête, j'avais des mots. Et je me rappelle un jour, je tape sur Google prêtresse d'Isis. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Et je tombe sur Laetitia Ransonnet et sur son travail. Et elle se définissait comme prêtresse d'Isis. Là, j'hallucine complètement. Je vois qu'elle propose un cursus initiatique qui allait démarrer quelques semaines plus tard, qui s'appelait à l'époque le Scarabée d'Or. Et je l'appelle, on discute, le courant passe, je m'inscris et ça a démarré comme ça. Incroyable. Et au fil des mois, au fil de mon cheminement au sein de ce cursus du Scarabée d'Or, je reconnecte avec cette déesse, avec Isis. Je reconnecte avec cette part de moi, avec cette spiritualité égyptienne. Et plus j'avançais, plus en fait, voilà, l'évidence s'est imposée à moi. Et je me suis dit, non, mais je veux être une prêtresse. Je suis une prêtresse. Mais C'est ça. entre le moment où je sens l'archétype en fait s'éveiller à l'intérieur de moi et le moment où je me dis bon, il va falloir que j'incarne la fonction, il s'est passé 3 ans. 3 ans de cheminement parce que ça s'improvise pas et que c'est pas parce qu'on l'a fait dans une vie antérieure que on sait forcément le refaire et que les systèmes sont actualisés. C'est ça, les Donc, systèmes. Oui, il a fallu faire la mise à jour. c'est clair. Et J'imagine. la mise à jour, ça a été un long cheminement et un chemin voilà, d'apprentissage très exigeant et en même temps passionnant, plein de révélations, de connaissances de soi, d'initiation, de traversée, de shadow work aussi, beaucoup de travail sur ses ombres. Et voilà, et au terme de tout ça, alors j'ai été initiée prêtresse au sein de cette voie initiatique égyptienne l'année dernière, en septembre 2021. Oui. Et pendant ces 3 ans, ça a été un gros accélérateur de particules parce que il y a beaucoup d'autres réactivations qui se sont faites, et deux principalement, c'est-à-dire à la fois la rencontre plus en profondeur avec les enseignements de la Sophia au travers de l'école des mystères de Séverine dont j'ai parlé à l'instant, et la confirmation que mon chemin était aussi un chemin très intimement lié à la figure de Marie-Madeleine qui m'accompagne depuis plus de 20 ans parce qu'elle était même là avant Isis. Et où sur mon chemin, voilà, j'ai été aussi amenée à me former sur un autre type de prêtrise, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus corporelle, en lien avec Marie-Madeleine autour de la sexualité, des blessures de l'intime chez les femmes. Et donc, j'ai mené tout ça de front pendant 3 ans. Et donc, c'était un rouleau compresseur. Je me suis retrouvée vraiment dans le tambour de la machine à laver initiatique. Oui, et aujourd'hui, c'est tout ça que je transmets, que je retransmets, après avoir longtemps transmis et enseigné autour du tarot, alors qui est toujours pour moi très présent parce que c'est un livre de sagesse que je considère vraiment comme être aussi celui de l'enseignement crypté et codé du christianisme des origines dont Marie-Madeleine était porteuse, de cette connaissance alchimique et hermétique, d'accord. de cette sagesse, de cette C'est ça, Sophia, parce que Sophia, ça veut dire sagesse. c'est ça, je voulais te demander comment tu définissais la Sophia, justement, toi. Ben, la Sophia, c'est la sagesse, en fait. Et la Sophia, c'est ce qui, si tu veux, c'est la mayonnaise, en fait, qui relie un petit peu tout ça. La Sophia, c'est le pôle féminin de la création. Si tu veux, au moment où la source, qui n'est pas, qui est ni masculine ni féminine, en fait, qui est une, Oui, s'extériorise elle-même pour se connaître elle-même. Elle se scinde en deux consciences, une conscience masculine et une conscience féminine.
D'accord. Et c'est ce qui donne naissance en fait à notre univers manifesté qui est polarisé, donc Oui. en deux forces, en deux courants de force, masculin et féminin. Et Sophia est ce courant de force féminin de la création, qui est cette intelligence, cette sagesse divine à l'œuvre et qui ordonnance toute notre création. C'est magnifique. Et enfin, je veux dire, aucun hasard que tout réapparaisse maintenant par rapport à. Aucun. Bien d'accord. Aucun hasard parce que nous sommes dans une époque, alors je ne suis pas la première ni la dernière à en parler, hein, ça a été annoncé par de très anciennes civilisations, que ce soit les Égyptiens, les Mayas. On sait que depuis 2012, on est entré dans une phase de notre évolution de l'humanité qu'on appelle voilà, le grand shift, l'ascension, le grand changement. Enfin voilà, Oui. chacun il met les termes qu'il veut. Mais c'est ce passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau Oui. et que la résurgence de toutes ces sagesses, de ce grand féminin, de cette Sophia, de ces valeurs féminines, mais Mm. dans un équilibre avec le masculin, C'est ça. réapparaît justement à ce moment-là parce que c'est un des enjeux évolutifs de cette bascule vers Mm. l'ère du Verseau. Donc, Génial. c'est du timing divin, tout ça. Timing divin à fond, complètement. Mm. Et toutes ces sagesses donc, qui émanent de la Sophia, donc en fait, c'est ça, la Sophia, en fait, Isis, c'est la Sophia, Marie-Madeleine, c'est la Sophia, Hathor, c'est la Sophia. On a aussi, justement, connu, moi, je la connaissais déjà pour être allée en Asie et tout ça, mais Guanine, Oui, c'est la Sophia. Et du coup, ces choix-là, toi, tu dis, c'est vraiment ton intuition qui t'a emmené vers Isis, Marie-Madeleine. Mais mm. voilà, en fait, peut-être beaucoup de femmes sont-elles, alors, je dis beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes, parce que tu disais ça avant-hier, et Oui, n'oublions pas non plus, parce qu'ils ont quand même un petit peu été abîmés aussi par ce déséquilibre dont nous sortons à peine, on va oui, dire. et on n'est même pas encore sorti complètement. Non, non, c'est pour ça, je dis, on est vraiment dans le processus. C'est Ouais, on quand est complètement dedans, ouais, ouais. rentre dedans ou à peine, quoi. Ouais, ouais. Mm. Mais je veux dire, voilà, toi, tu dis, elle est vraiment venue me chercher. C'est vrai que Marie-Madeleine, on entend énormément parler en ce moment dans plein de circonstances, plein d'intervenants sur Internet, mais aussi, enfin, tout le monde y va, etc. À la Sainte-Baume, là, moi, je n'y suis pas encore allée, mais c'est aussi quelque chose qui se programme, voilà. Donc, c'est ça, ce sont des parties de la Sophia. La Sophia, Oui, la Sophia, c'est la grande conscience si tu veux, c'est vraiment cette expression de la source dans sa polarité féminine, mais que moi, j'ai du mal à dissocier en fait de l'autre partie. Hein, et c'est pour ça que c'est très, très important aujourd'hui de comprendre que l'émergence du féminin et de tous les archétypes que porte cette conscience féminine de la Sophia, donc tu en as cité quelques-uns, hein, ces grandes déesses, ça, ces grandes figures de la mère divine, que sont Isis, Marie, Kuan Yin, oui, bien sûr. Hathor, Cara verte, Tara, enfin voilà, Marie-Madeleine, bien sûr. euh, tout ça, ce sont des facettes de ce diamant, en fait, qui constitue la Sophia, mais qui ne se pense pas en dehors de son pendant masculin. Non, d'accord. En tout cas, alors, si tu veux, c'est la différence. Tu parlais de Kayara tout à l'heure, qui effectivement fait un gros, gros, gros travail de communication et de divulgation aussi sur cette conscience sophianique. Alors, à sa manière, hein, à la manière américaine, avec la grosse machine de com qu'il peut y avoir derrière. Ouais. Nous, ici en France, le travail qu'on fait et qui reconnaît hein, ce qui est fait par le pôle américain, Oui, nous, on procède différemment avec d'autres outils, avec d'autres moyens qui sont plus à échelle humaine et voilà. aussi avec ce complément justement masculin qui euh, de mon point de vue, enfin du point de vue de l'école des mystères de la Sophia, si tu veux, vient compléter ce que Kayara peut transmettre.
Donc, nous, on fait un travail, si tu veux, beaucoup plus sur le terrain, c'est-à-dire que l'école, elle s'est créée de manière à s'implanter dans différentes régions de France avec des points relais, puisqu'il y a, il y a une source originelle, un canal originel qui est Séverine, hein, qui a reçu en fait les enseignements. Et elle a formé et initié, et elle continue aujourd'hui d'enseigner à différentes personnes pour constituer une équipe d'enseignants de points relais pour que, à notre tour, nous puissions initier, sensibiliser en fait les gens qui se sentent appelés par tout ça à ces mystères de la Sophia et pas que. Il y a la Sophia, mais il y a aussi toute cette conscience masculine dont on a tellement besoin aussi de la renouveler, de la régénérer sur des bases différentes. Donc, nettoyer, libérer de tout ce patriarcat qui a fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes, hein, parce que tu l'as très bien dit et souligné, les hommes ont été abîmés par cette masculinité toxique et par toutes ces croyances-là. Donc, ce masculin, dans l'école des mystères de la Sophia, il se traduit par l'enseignement des géométries sacrées. Puisque, si tu veux, notre univers est avant tout géométrique. Le langage de l'univers est mathématique et géométrique, et que tout ce qui sous-tend la matière à l'origine est une géométrie. Donc, ça nous permet, si tu veux, de contourner aussi tout ce qu'on appelle les égrégores. Alors, un égrégore, c'est ni bien ni mal, c'est simplement un gros réservoir de croyances, hein, où tout le monde va venir projeter, en fait, son propre filtre de perception. Et en fait, quand on se connecte à un égrégore, par exemple, tu parlais de l'archange Michael tout à l'heure, mais quand je me connecte à l'égrégore de l'archange Michael, je me connecte forcément aussi à tout ce réservoir, donc à tout cet amas, à tout ce nuage, c'est comme un cloud, tu vois, en fait, c'est ça. de croyances, de perceptions, alors plus ou moins justes, plus ou moins erronées. Quand je me connecte à la géométrie source de l'archange Michael, c'est-à-dire à sa fréquence d'origine, je court-circuite l'égrégore et je me branche sur ce qu'il y a de plus pur en lien avec cette conscience-là. Et donc, et du coup, je te pose juste une petite question, mais pour me connecter justement à cette géométrie qui représente en fait, c'est une forme en fait, ça va vraiment être un dessin, une forme. Oui. Juste ça. Incroyable. Ouais. Et donc, nous, au sein de l'école des mystères de la Sophia, on apprend en fait à... déjà, on transmet la géométrie dans son visuel et on apprend aux personnes qui viennent nous voir à s'en servir avec sagesse, c'est-à-dire avec Sophia, avec le pôle féminin, parce qu'elle va nous donner la sagesse. Et Dieu sait qu'on manque cruellement de sagesse dans nos milieux spiritualistes parce que il peut y avoir beaucoup, beaucoup de dérives et de pouvoir, de volonté de s'approprier les choses sans forcément comprendre pourquoi, comment et de quelle manière est-ce qu'on doit se positionner en justesse, en harmonie par rapport à toute la création pour ne pas perturber l'équilibre et la justesse en fait avec laquelle la source nous a pensé et nous a conçus. Donc, d'un côté, nous, on va transmettre l'outil. Comment est-ce qu'on se sert de la géométrie? Comment est-ce qu'on l'active? À quoi elle sert? Mais on va aussi aller enseigner la sagesse qui va avec l'outil. Donc, c'est à ça, en fait, que sert l'école des mystères de la Sophia et c'est le sens de notre travail et de notre engagement auprès des personnes qui viennent nous voir. C'est magnifique. Et j'adore le principe aussi que, alors ça existe certainement dans d'autres pays, mais dans cette conscience aussi que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir, en fait, que la France va jouer un rôle important dans ce shift, en fait. Complètement. Parfait, cette école des mystères de la Sophia, mais mon Dieu. Oui, tu as tout à fait raison. Je rebondis là-dessus parce que ça me paraît être un point hyper important. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui partent des États-Unis.
Oui. Ils ont souvent une longueur d'avance sur nous, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, surtout dans le milieu spirituel, parce que bon, le New Age, ça vient aussi de là-bas. Alors, tout n'est pas à jeter d'ailleurs hein, dans le New Age, parce que ça amène aussi pas mal de choses intéressantes, mais il faut savoir faire le tri dans tout ça. Exactement. Et en ce qui concerne la France a une vocation très, très spécifique et particulière et un rôle à jouer dans ce qu'on appelle l'apocalypse, Mhm. c'est-à-dire la levée des voiles et la révélation du sens, même je dirais messianique, de la France dans ce processus de révélation et d'élévation des consciences. La France, c'est aussi une terre qui a été très, très portée et marquée aussi du sceau de la Mère divine, qu'on appelle Marie. Oui. Mais aussi, c'est la terre des Vierges Noires, qui est une autre figure Ah, de la Mère divine. C'est l'aspect plus chtonien, plus sombre, pas au sens négatif, mais au sens de caché waouh. de cet enseignement du féminin. Et Marie-Madeleine a énormément contribué parce que le lien entre Marie-Madeleine et les Vierges Noires, il est très, 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 très Mhm. proche. Et c'est elle qui a aussi beaucoup ensemencé notre terre française, la Gaule à l'époque, quand elle est arrivée ici euh, sur au Sainte-Marie de la Mer. Ensuite, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. C'était une pèlerine. Elle a beaucoup voyagé en Gaule et dans d'autres pays. Mais le territoire est chargé vraiment de cette conscience féminine. Et aujourd'hui, en France, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se réveillent, qui s'éveillent à cette réalité-là. Et on a tous une partition à jouer, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, le temps est à l'action et plus trop aux tergiversations. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas, voilà, aucun hasard dans ce. Tu... Alors, moi, je découvre, je suis ébahie en fait. J'adore quand tu fais ce lien avec les Vierges Noires et Marie-Madeleine. J'ai envie de tout découvrir, c'est incroyable. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est pour ça que je le vis en direct. J'aime bien cette spontanéité. On n'avait jamais discuté toutes les deux. C'est la première fois. Donc, je vis le truc parce que je sais que souvent on me dit c'est bien avec toi parce que tu nous fais revivre des trucs qu'on pense aussi. Et vraiment, faut que ce truc il s'ouvre. Moi, je vois par exemple ce processus que tu te proposes à travers l'union sacrée. C'est le premier que j'ai osé lancer en moi, sentant effectivement que j'avais besoin de faire ce travail alchimique, de Oui, transformation, et pour lequel je ne trouvais pas en fait de support, tu vois, c'est quelque chose que tu as du mal à te lancer à faire tout seul. Tu sens que ouais. c'est ce qu'il faut faire, mais tu sais pas. Et là, tu parles voilà, il va y avoir des rituels à chaque fois. Je me dis, ah, mais c'est ça que j'attendais en fait. Donc, tu peux nous résumer un petit peu, puis même parler de tes autres possibilités, enfin de cours comme ça que tu nous offres via Internet, parce que c'est très, très riche. Et il y a aussi du Marie-Madeleine, ça viendra pour moi en tout cas. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, en fait, Union sacrée, c'est quelque chose qui est né suite à l'écriture de mon livre, mon premier livre sur le tarot, puisque comme je disais, moi à l'origine, c'est le tarot qui m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Euh, j'ai écrit un bouquin en 2020 sur le tarot, enfin qui est sorti en 2020. Et donc 2020, année hautement Mémorable, on va dire. Oui, marquante, voilà. marquant. C'est clair. Ouais. Et c'est pendant le premier confinement, en fait, que Union Sacrée j'ai littéralement euh, éclos. Enfin, j'ai pondu ce truc en une semaine. C'est sorti comme, voilà, Ah, comme ouais, un geyser. vraiment impressionnant. En Ah, fait, moi, si tu veux, mon parcours, il a toujours été teinté de cette quête. ouais. Moi, j'ai deux piliers dans ma vie, c'est l'amour et la connaissance. Et Mm. je me suis toujours rendu compte que les deux étaient indissociables. Euh, Ma quête d'amour de l'autre et d'amour du divin, en fait, tu vois, c'est comme le symbole de la croix, hein, c'est vivre les choses dans une horizontalité, c'est-à-dire avec
les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, la manière dont j'ai vécu le couple, les constats, les échecs, les expériences. Et puis en même temps, cette quête de transcendance, d'union avec le divin, de retour à la source, de retour à la maison. Et en fait, j'ai toujours essayé de chercher à concilier et à réconcilier tout ça, à vivre l'amour divin dans le terrestre et l'amour terrestre dans le divin. Enfin, tu vois, il y avait tout ce truc-là. Et, et pour moi, l'alchimie, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée, mais je trouvais ça hermétique, c'est le cas de le dire, et complètement incompréhensible. Et il y avait quelque chose qui m'appelait très, très fort là-dedans, mais je ne comprenais pas comment l'utiliser concrètement. Si tu veux, moi, je ne me voyais pas me faire un labo avec des tubes, des machins et tout ça, et essayer de transmuter du plomb en or. Je sais que c'est une voie, hein, c'est une façon, l'alchimie opérative, mais moi, je me sentais plus attirée par l'alchimie intérieure et spirituelle. Complètement. Alors, le tarot m'a beaucoup appris là-dessus et Jung m'a beaucoup enseigné aussi la lecture de Jung et puis l'étude de ses travaux. J'ai fait beaucoup, beaucoup de liens dans mon bouquin, en fait, sur les liens entre les archétypes du tarot, Jung et l'alchimie. C'est vraiment tout le cœur de mon travail dans le tarot de l'unité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé pour... En fait, c'est le creuset alchimique, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. On est les alchimistes et le creuset à l'intérieur duquel on fait le travail alchimique, c'est le corps. Voilà. Et donc, comment, en fait, à l'intérieur de moi, je vais pouvoir créer cet or alchimique à partir du plomb. Alors, le plomb, c'est quoi? C'est mes croyances, c'est tout ce qui m'alourdit, c'est tout ce qui m'empêche d'accéder à l'être unifié que je suis, c'est tout ce qui me divise. Et forcément, le masculin et le féminin, puisqu'on est dans un monde polarisé, ben, le masculin et le féminin, dans notre vie concrète, c'est ce qu'on va projeter à l'extérieur, c'est ce qu'on va expérimenter dans nos relations amoureuses. Et moi, ça a toujours été mon terrain de jeu favori et en même temps le plus compliqué. Et je me suis dit, bon sang de bonsoir, ce couple intérieur, c'est la clé parce que si j'arrive pas à faire couple à l'extérieur, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans mon couple à l'intérieur de moi. Et donc, Union Sacrée, c'est vraiment parti de là. J'ai élaboré une grille de lecture alchimique autour de ce qu'on appelle les 4 phases du grand œuvre. Donc, la phase d'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre au rouge. J'ai apposé cette grille de lecture à un parcours que j'ai élaboré et que je propose dans cette formation et qui est destiné en fait à permettre à chaque homme ou chaque femme qui se lance là-dedans de faire son propre grande œuvre et d'unifier. Alors, c'est jamais abouti totalement et l'ouvrage est toujours à remettre sur le tapis parce qu'on est en alchimie permanente et perpétuelle et que le grand œuvre, une fois qu'il s'est bouclé à un certain niveau, eh bien, il recommence. Mais en tout cas, c'est pour donner une impulsion, un guide, un mode opératoire pour que ensuite vous puissiez être autonome et mener vos alchimies personnelles tout seul comme des grands. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un mode d'emploi parallèlement on va dire, à l'expérience personnelle de transformation. Il y a aussi un process, en fait, qui est très, très bien décrit et qui est très pédagogiquement enseigné. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, comme tu dis, il y a tout dans ce milieu spirituel. Et c'est chose plus féminine, d'ailleurs, hein, que d'avoir le laboratoire chez soi. Je pense que c'est plus féminin encore. Voilà, sont rares. Donc, vraiment à être souligné, quoi. Merci. Ouais, puis j'avais vraiment à cœur de rendre ça accessible, en fait, parce que l'alchimie, ça paraît être un truc pour les initiés, pour les mecs qui ont, ou les nanas qui ont, et d'ailleurs souvent les mecs, hein, parce que on entend tout le temps parler que d'alchimistes au masculin, mais les alchimistes femmes, c'est bizarre, on les voit pas passer. Alors que ce sont quand même les femmes, nous sommes des alchimistes, je veux dire, ne serait-ce que par notre cycle menstruel, c'est une alchimie à l'état pur. Hein, donc, voilà. Mais moi, j'avais vraiment à cœur de rendre ça accessible parce qu'en fait, l'alchimie, c'est simple.
Enfin, c'est à la fois simple et compliqué, mais on est tous des alchimistes. On passe notre temps à faire de l'alchimie, à mourir, à renaître, à transmuter, ne serait-ce qu'en digérant tous les jours les aliments qu'on mange. On fait de l'alchimie. Enfin, je veux dire, il faut revenir à des trucs, à du bon sens, à de la simplicité. Et c'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas de valeur initiatique. Tu vois, c'est comme si il fallait que ce soit super compliqué pour que ce C'est soit ça. valable. Ça va très bien avec notre société de l'intellect, en fait. On est vraiment dans C'est très français, c'est très très français. occidental. Et voilà. Alors, attention, hein, moi, je suis universitaire de formation. J'adore la Aussi, masturbation intellectuelle. aussi, mais c'est bon, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a aussi Mais un... je veux dire, à un moment donné, on se tire une balle dans le pied, tu vois, à trop surélaborer, surconceptualiser, surintellectualiser les choses. C'est ça, complètement d'accord. Et je Mm. pense que ça fait partie aussi de ce rééquilibrage aussi dont tu parlais. Exactement, ouais. De réconcilier le corps, le cœur, la tête, Oui, parce qu'on a tendance à aussi hiérarchiser tout ça, hein. C'est-à-dire que ce qui vient du corps, c'est forcément moins crédible voilà, que ce qui vient de la tête. Et à la fin, on ne sait plus c'est quoi l'intuition, c'est quoi le mental, c'est quoi l'instinct, c'est quoi... Bon, on génial. est un peu perdu. Donc, c'était Carrément. une manière de remettre un peu de clarté Ouais, dans tout ça. de simplicité. On est vraiment face à Mm. quelque chose de simple, très accessible et puis très riche aussi d'informations. C'est presque historique, tu vois, tu repars, tu redessines l'histoire telle qu'en fait on l'a intégrée dans nos cellules. Donc, il y a une sorte Oui, de... il y a une déconstruction parce que prise de conscience grâce à cette description vraiment bien informée. Mais je te dis, moi, pareil, enfin, je sais pas, en ce moment, il y a plein de choses qui remontent. Par exemple, c'est les Vikings, etc. J'avais envie de te poser des questions par rapport à tes tatouages qui oui. peuvent aussi intriguer, tu vois, parce que ça a été ça a été un processus d'un coup, tu as tout fait ou tu les fais? C'est quoi la démarche? Est-ce que ça a un lien aussi avec toute cette histoire? Oui, écoute, moi c'est vrai que j'y pense plus aujourd'hui parce qu'ils font tellement partie de moi que voilà, c'est intégré. Mais c'est vrai que je suis souvent interpellée sur mes nombreux tatouages. Alors nombreux, j'en ai pas non plus 50 000, mais c'est vrai qu'ils sont majoritairement situés au niveau des bras. J'en ai un donc ici au niveau de la poitrine. J'en ai Ouais. un dans le bas du dos et j'en ai deux au niveau des chevilles. Donc, alors moi, j'ai commencé très tard le tatouage. Mhm. J'avais 37 ans. Ouais. Et en fait, j'ai tout de suite vécu ça comme lié vraiment à mon cheminement initiatique et à mon éveil spirituel, à certaines réalités. Et c'est comme si à chaque fois que je passais un palier, j'avais besoin Mhm. d'ancrer. Alors, avec les deux orthographes, hein, Ouais, exactement, c'est le cas. l'encre comme on va ancrer comme un bateau, tu vois, et puis ancrer aussi avec l'encre du stylo et là l'encre du tatouage. C'est ça. Et en fait, chaque tatouage, il y a eu une progression parce que bon, peut-être le tout premier est un petit peu plus ornemental que les suivants, mais à chaque fois, ça a été une recherche symbolique, un appel aussi de soit d'un animal, par exemple le scarabée, la libellule, tu vois, qui sont venus vraiment frapper très fort, soit d'un symbole, d'une géométrie, d'une culture aussi, parce que j'ai pas mal de symboles égyptiens, euh, des petites choses aussi liées au tarot, forcément, hein, voilà. Et à chaque fois, si tu veux, c'est un rituel. C'est un rituel de passage, un rite de passage comme on le faisait dans les sociétés primitives. Et donc, c'est comme c'est encore le cas d'ailleurs chez les Maoris ou dans Ça. certaines tribus africaines et tout ça, où en fait, ils se tatouent dans les grands moments de passage, en fait, d'initiation de la vie de l'être humain, tu vois. Super. Et moi, je vis vraiment les choses comme ça. Ouais. Donc, le tatouage, c'est un acte fort. Euh, j'ai aucun regret au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je les aime tous. Ils témoignent tous d'un moment fort de ma vie. La vie.
Et Oui. j'ai encore des milliards d'idées, mais de moins en moins de place. Excellent. Ah, mais tu vas voir, ça va peut-être s'imposer entre certains, etc. Mais de toute Oui, oui, façon, après, c'est ça, hein, ça s'intercale, tu vois. Voilà, complètement. Il y a des ouais, subtilités qui peuvent être trouvées, mais complètement. C'est très joli en tout tout à cas. fait. Ouais, c'est Écoute, gentil, merci. merci à toi beaucoup pour toutes ces infos et puis cette circulation qui se refait aussi dans, bah, moi j'ai envie de dire, dans notre raison d'être, tu vois. C'est comme si tout d'un coup, il y avait ça qui se réveillait en nous. Et puis, on s'y attendait pas vraiment, en fait, à ça. Tu vois, autant, je sais pas, sauver le monde d'une manière ou d'une autre, développer une activité professionnelle, créer une entreprise. Ça, c'était des trucs sur des pistes sur lesquelles on pouvait être. Quand on avait dans le ventre, comme ça, cette espèce de sensation qu'on n'était pas venu pour rien, tu vois. Ouais, ouais. Et là, toi, tu poses des mots, des actions, tu proposes des choses et tu fais partie de tout un groupe qui est déjà de là-dedans. Mm. Merci pour ça. Et est-ce que tu as l'impression qu'on est vraiment devant un truc qui débute et là qui n'a pas fini de se déployer? Moi, Ouais, carrément. Ouais. Ah oui, ouais, complètement. Je pense que là, on est en train d'enclencher. Je pense que 2020 et la crise sanitaire, ça a été le gros tournant, hein. Il y a un avant et un après, clairement. clairement. Et on sait que le monde sera plus comme avant, et tant mieux, parce qu'il était temps que certaines choses changent. Bascule. Maintenant, on est tous acteurs Mm, à notre niveau de ce changement. Je crois mm, que tout le monde a à peu près compris que ce n'était pas la peine de mettre une cape et des collants de super-héros pour changer le monde, que ça commençait par soi, c'est ça. par ce qui se passe à l'intérieur de nous, et que le meilleur moyen d'aider le monde et d'aider les autres, c'est de s'aider soi et Génial. d'œuvrer à son épanouissement, à la révélation en fait de l'être divin que nous sommes, de nous ouvrir aussi à cette multidimensionnalité, parce que je crois que il est temps aussi de passer à une autre conscience de notre existence, c'est-à-dire que oui, on est là incarné sur cette terre, mais il y a aussi tellement d'autres plans, tellement d'autres dimensions, tellement d'univers, de multivers qu'on peut plus raisonner en termes limités. Donc ça me paraît aussi être un des chantiers sur lesquels bah, ça va être important d'ouvrir nos horizons. C'est ça. Mais oui, je crois que là, très clairement, on a mis le doigt dans un engrenage et on a tous notre partition à jouer. Et c'est en ça aussi que moi, je m'engage, c'est-à-dire que mon, mon sacerdoce de prêtresse, en tout cas, c'est de favoriser, de permettre, de faciliter que voilà, chaque personne qui va venir à moi, alors que ce soit par le biais des formations en ligne ou par le biais d'un engagement plus fort au sein d'un cursus de prêtrise, par exemple, c'est de permettre vraiment d'accoucher la personne d'elle-même pour qu'elle prenne pleinement sa place et qu'elle n'essaye pas ni de prendre la place de quelqu'un d'autre, ni de jouer la note de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, bah, c'est pas ça qu'on nous demande. Ce C'est qu'on pas nous juste. demande, c'est de trouver qui on est et ce qu'on est venu émaner, briller, diffuser comme parfum. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça mon ambition, en tout cas, pour moi-même et pour le collectif. Ouais, tu parlais même d'engagement, parce que c'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est cet engagement. On sent que c'est vraiment délibéré. Avec toi, vous êtes OK là. Vous êtes 5 sur 5 et il y a vraiment, l'action peut se mettre en place. Ça part d'un lieu où, intérieur où vraiment la force, d'où la force, on la sent, quoi, tu vois, dans ton. Et donc, est-ce que tu pourrais justement nous parler de ce cursus de prêtrise, du coup, parce que, et même, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on est prêtre ou prêtresse, par exemple, de la Sophia, de Isis ou de Marie-Madeleine, qu'est-ce que, dans notre quotidien, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on est obligé de mettre une grande robe tout le temps, etc. Enfin, tu vois, nous, on a quand Pas même du tout. l'univers final des prêtres. Justement, il y a quelque chose qui va changer là, à ce niveau-là. Ouais, ben en fait, ça fait partie aussi d'un des gros enjeux parce que la notion, la question de la prêtrise, j'en parlais hier dans mon live sur Instagram, c'est, en tout cas dans la sphère spirituelle, il y a un gros égrégore là-dessus aussi qui a besoin d'être dépoussiéré. Ah oui. Être un prêtre ou une prêtresse, c'est s'inscrire dans une tradition, mais la tradition, elle n'a de sens que si elle est actualisée. C'est-à-dire que quand on a des mémoires, comme c'est mon cas, comme c'est peut-être le cas de plein de personnes qui nous écoutent, de prêtres ou prêtresses dans d'autres vies,
qu'on a déjà fait ça. Le but, c'est pas de venir refaire ce qu'on a déjà fait, c'est comme je disais tout à l'heure, mettre à jour les circuits, les programmes et de s'adapter au temps présent. Aujourd'hui, on n'a plus de temples dans le dur, on n'a plus d'édifices dans lesquels on se retrouve, on est initié, comme en Égypte pendant 2 fois 12 ans, où on ne voit pas nos proches, etc. Tout ça, c'est plus possible. Non. Donc, il faut que la fonction sacerdotale du prêtre et surtout de la prêtresse, parce qu'elle nous a été confisquée par le dogme religieux patriarcal. Les prêtres, on est plus OK avec cette fonction-là, mais la prêtresse, en fait, en témoigne, moi, ma surprise, il y a 4-5 ans quand j'ai découvert ça, parce que je ne savais même pas que ça existait encore. Mais moi, mon engagement, il est vraiment là-dessus, si tu veux, c'est de réhabiliter la fonction sacerdotale de la prêtresse au sein de nos sociétés, de la cité, au sens grec du terme. C'est-à-dire que c'est un métier comme un autre. Voilà. Et c'est presque politique, quand je t'entends. C'est ce que je dis. En fait, moi, j'adhère à aucun parti. Je m'intéresse pas tu vois, à la polémique politique, droite, gauche, etc. Ça m'intéresse pas. Par contre, ma façon à moi de faire de la politique, c'est ça. En tout cas, de façon noble, pour moi, c'est de réhabiliter la fonction de la prêtresse dans notre société occidentale moderne et de lui redonner toute sa place, toutes ses lettres de noblesse. Donc, non, tu vois, je ne suis pas habillée en blanc, je porte pas une grande robe, je ne me promène pas avec des fleurs, de l'encens toute la journée. Un truc chouette sur Non, la tête, voilà. qui là-haut. Alors, ça peut m'arriver, parce que j'aime bien des fois me faire des petits délires. Ça, c'est chouette aussi, des beaux costumes. Ouais, tout à fait. Mais je vais faire mes courses comme tout le monde. Je paye mes impôts. Voilà, je côtoie les gens de la vie normale. Je monte dans le bus, tout ça. Je fais pipi. Tout ça. Voilà, tout va bien. Et ça, c'est génial. Par contre, voilà. Simplification. Par contre, c'est ramener, si tu veux, le sacré dans la matière. Voilà, c'est la fonction pour moi du prêtre et de la prêtresse, c'est à la fois d'être capable de sacraliser la matière et de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit. Donc, c'est un peu les vases communicants, de faire le lien, le pont entre le ciel et la terre. Ça. On n'est plus aujourd'hui au stade où le prêtre et la prêtresse va servir d'intermédiaire entre la plèbe, la masse et la divinité, parce que les autres, ils sont trop nuls et trop cons et trop bêtes pour pouvoir s'adresser directement à Dieu, tu vois. Non, par contre, on va être là justement pour ouvrir les portes à l'intérieur de chacun pour que cette connexion avec le divin, directe, elle se rétablisse et elle se reconnecte. C'est ça. Wow. Voilà, donc moi, je pense que, en tout cas, ma façon d'envisager mon job de prêtresse, c'est comme ça que je le vois. Nickel. Sage, ça me résonne, sage femme, en fait, dans le sens accoucheuse. Femme. Oui, c'est la papesse du tarot, tu vois. C'est la grande prêtresse. Ça s'appelle d'ailleurs la grande prêtresse dans le tarot Rider-Waite, dans le tarot anglo-saxon, mais dans le tarot de Marseille, c'est la papesse. Et d'ailleurs, pour moi, la première véritable papesse, c'était Marie-Madeleine. Elle a été cette papesse, c'est pour ça qu'elle est cachée, elle est voilée, elle est codée dans le tarot, mais c'est que on lui a entre guillemets, ça pas entre guillemets, on lui a très clairement volé et son statut, le patriarcat, la volonté politique de domination de l'Église romaine. À un moment donné, c'est allié avec, on va dire, la branche des disciples de Yeshua qui était la plus politiquement compatible avec la volonté de domination de l'époque. Et c'est ce qui a fait que ça a été ce christianisme-là qui a dominé, qui a régné, mais qui, à mon sens, n'est pas le christianisme originel. Et ce christianisme originel, on
en tout cas, moi, je m'attache à travers mon enseignement et mes recherches, parce que je fais aussi beaucoup, beaucoup de recherches. Ouais. J'essaye de réhabiliter ça et de rediffuser ça. C'est ce qu'ont voulu faire les Cathares. Ils J'allais étaient t'en aussi parler. porteurs de ça, mais malheureusement, ils se sont fait génocider. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai appelé mon programme autour de Marie-Madeleine Le temps revient. C'est C'est ça. que ce que, par exemple, les Cathares ont essayé de faire, on a la possibilité aujourd'hui de le refaire parce que l'ère du Verseau, parce que tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais avec l'opportunité justement de passer outre la chasse aux sorcières, la violence, l'éradication pure et simple des porteurs du message. Hmm. Voilà, c'est ce qui s'est passé aussi hein, d'une certaine manière en Atlantide. Donc, en fait, on est dans des cycles. Hein. On C'est ça. rejoue la même histoire, le scénario est le même, le décor change, mais on rejoue le même truc. Alors, est-ce qu'on va passer Alors, le- l'examen? qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, Que- j'ai envie de croire que oui. Moi, Ouais. je crois que c'est bien parti, mais il va falloir s'accrocher et il va falloir tenir le cap. Quoi. Ouais. Puis il va falloir. Est-ce qu'il faut qu'on soit nombreux, nombreux, nombreux? Tu vois? Est-ce Ben, que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Tu sais, c'est le fameux centième singe. Hein. C'est que va y avoir à un moment donné une bascule, c'est-à-dire alors, que forcément, masse plus critique? la conscience collective, voilà, c'est la fameuse masse critique, plus la conscience collective va se saisir en fait de ces idées-là et plus elles se répandront et auront leur chance de faire leur petit bout de chemin. Petit bout de chemin et peut-être d'ouvrir un chemin nouveau aussi parce que Ouais, on pourrait passer cette fois. Je pense que c'est tellement différent, enfin ça semble en fait, mais bon, à chaque fois ça a été dingue. Alors du coup, Marie-Madeleine, quand tu dis le temps est revenu, ça c'est aussi une formation comme l'union sacrée, c'est-à-dire sur laquelle enfin, on peut oui. s'inscrire comme ça sur un... Alors, on ne peut pas s'inscrire n'importe quand à ce programme-là, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, le temps revient. Je m'inscris dans un temps particulier qui est celui de la roue de l'année. Ok. Alors, dans ma conception du temps et dans la conception de celle des Égyptiens, des druides, etc., le temps est cyclique et pas linéaire. Ah, Donc, je fais démarrer ce programme au mois de janvier. Là, je l'ai fait démarrer au mois de janvier 2022. On est en train de terminer pour la première session. Et ok. je redémarre une roue de l'année début janvier 2023 avec un nouveau groupe. D'accord. Donc, les personnes qui seront intéressées pour passer un an avec Marie-Madeleine et avec cette roue de l'année alchimique Waouh. de la voix des Madeleines ben, seront les bienvenus. Donc, on explore en fait à la fois sur le plan du temps, de l'alchimie, des archétypes liés à Marie-Madeleine et on accompagne en fait les grands moments de l'année. Alors évidemment avec les grandes Oui. fêtes païennes. Hein. Là, on arrive proche de Samhain, par exemple, tous les portails, les équinoxes, les solstices, etc. Mais aussi avec l'astrologie vénusienne, parce que moi, ma voix, c'est la voix de la rose, la voix de Marie-Madeleine, donc la voix de toutes ces divinités de la rose de la Sophia, hein, dont je parlais précédemment. Eh bien, on va aussi se baser beaucoup sur les cycles et les rythmes de Vénus. D'accord. Vénus qui est la, la planète, en fait, l'étoile comment dire, qui régit en fait ces cycles cosmiques Ah ouais. sur la voie de la rose et qui est le symbole du grand féminin, Ah, dis donc. Vénus, Aphrodite. Vénus. Ouais. Ouais. Et qui, Vénus, d'ailleurs, forme une géométrie sacrée dans le ciel tous les 8 ans, Ouais. puisqu'elle fait une danse avec la Terre autour du Soleil et elle forme une rose à 5 pétales, un pentacle. C'est observable hein, dans le ciel. Vous tapez rose de Vénus sur Google, vous allez voir des vidéos sur YouTube de la géométrie.
quand je vous dis que tout est géométrique et que le langage de la source est une géométrie, ben, les planètes forment des géométries et Vénus forme cette rose vénusienne magnifique dans le ciel tous les 8 ans. Donc, on suit les pétales Ah ouais. et on traverse en fait Donc, l'année. c'est quelque chose en ligne, sur Ouais, Zoom? Ouais, c'est ouais, ça. Zoom. ouais, c'est en ligne. Ce sont des masterclass mensuelles. D'accord. C'est un abonnement, voilà, tous les mois. Vous avez accès à un live que je fais, voilà, en début de mois, et après au contenu très fourni. J'ai pas ménagé ma peine, en vidéo et en PDF de toute l'exploration en fait. Tous les mois, je propose la traversée des archétypes, les 12 roses aussi de la Madeleine, avec des audios, avec voilà, tout un tas d'explorations, des huiles essentielles, des recherches aussi, parce que comme je te l'ai dit, je suis un peu rat de bibliothèque, donc je fais beaucoup de recherches aussi. Bref, c'est très dense, mais bah, visiblement, Ça plaît. ça plaît. Ouais, ça plaît. Et ça active beaucoup, beaucoup de choses. En fait, Donc, c'est ça. C'est exactement là-dessus que j'allais te questionner parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je découvre à peine, je redécouvre à peine, hein. C'est ça qui est beau. Moi, je me dis, le temps est venu, comme tu dis, qu'en fait, de parler d'un archétype l'active en nous. Tu vois, exactement. ça, c'est quand même un truc qu'il Mm, faudrait que tout le monde sache. Enfin, c'est quand même bon à savoir, moi, je mm. trouve. Tu sais, moi, quand je découvre des trucs comme ça, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi on ne le sait pas, quoi? Pourquoi on ne nous a pas appris ça à l'école? C'est tellement fou. C'est Tellement, tellement. Je suis tellement hallucinant. d'accord avec toi. Si on avait des cours d'archétypes, ça serait quand même beaucoup plus intéressant que Mais des fois oui, c'est des ça. trucs qui nous bourrent le crâne et on sait très bien qu'on s'en servira jamais et que ça nous, voilà, ça n'a pas d'utilité concrète pour nos évolutions. Exactement. Et la force de l'archétype, c'est un truc, moi, que j'ai découvert avec le tarot, parce que c'est une succession d'archétypes, mais effectivement, les divinités sont aussi porteuses et porteurs d'archétypes. Donc, forcément, quand on va se connecter à une carte de tarot ou à une divinité, eh ben, on va se connecter à plusieurs archétypes. Et ce qui est génial avec Marie-Madeleine, c'est qu'elle a une facette, elle a une richesse archétypale inouïe. Ah, Pour moi, c'est la femme intégrale. ah, Elle contient en elle-même énormément de facettes archétypales, ce qui fait que en fait, pendant un an, on peut explorer énormément de facettes de soi en tant que femme ou en tant qu'homme. D'ailleurs, c'est un programme qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Moi, j'ai des hommes dans le programme et qui cheminent de la même manière que pour des femmes et qui se reconnaissent aussi et qui s'ouvrent aussi justement à cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur d'eux et ça donne des choses assez extraordinaires. en tout cas, ça donne envie. Moi, je ne sais pas, mais je sens bien 2023 pour rentrer dans la danse. Écoute, ce sera avec grand plaisir, Lydie. C'est génial. Alors, qu'est-ce que nous sommes allés chercher à Glastonbury, donc successivement, à 15 jours près, je crois qu'on y Je était. sais pas. Enfin, moi, je sais, mais toi, je sais Oui, pas. Mais... moi, non, non, en tout cas, il y a une vibration. Moi, j'ai découvert J'ai découvert, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert vibratoirement le lieu, tu vois. J'y étais déjà allée avec mes filles, puisqu'on a des amis qui habitent pas loin, qui nous ont dit, on est à une demi-heure de Glastonbury, donc on y était déjà à l'aise il y a 10 ans à peu près, un peu moins. Et là, cette fois-ci, j'étais avec une des deux filles, mais on s'est séparés. Je suis seule montée sur le Thor parce qu'elle a retrouvé des amis. Et en fait, c'était très bien. On est allé au Caliswell ensemble. Je l'ai retrouvé. On s'est séparés dans le Caliswell pour vivre notre truc toutes les deux, tu vois, séparément. J'ai retrouvé les pieds dans l'eau dans la petite piscine. Mm. Et ça m'a fait une ouverture de cœur. On avait pris notre petite bouteille pour en ramener. Donc, il y en a ici. Mais pour moi, ça a été un moment magique. Tu vois, comme quand dans Mary Poppins, tu sautes dans le trottoir, là, avec le dessin. Le dessin. Je me suis mise là-dedans. Et il y avait vraiment Ouais, le temps s'est suspendu, comme tu disais, Ouais. en témoignant de Glastonbury, l'énergie.
Moi, ça m'a rappelé, je suis allée une fois au Japon et j'avais ressenti la même chose énergétiquement. C'est très difficile pour moi de décrire une énergie pour tout le monde, hein, mais un ressenti comme ça, là-bas, c'était cette paix-là. Et puis tout d'un coup, monter au Thor. Et là, ouais, non, là, pareil, l'énergie, la présence des gens là-haut. J'arrive bien sûr au moment du coucher du soleil, pas prévu, mais forcément, ils s'engouffrent dans les deux portes, là. Enfin, vraiment, non, moi, j'ai trouvé une paix. Il y a eu un avant et un après. Incroyable, je me sens portée. Alors, est-ce que ça a été aussi connecté à cette union sacrée que j'ai entamée un petit peu avant, hein, certainement. En tout cas, ben voilà, moi, c'est un peu un alléluia, là, un merci. Et j'avais envie d'en témoigner et je suis contente de le faire avec toi parce que voilà, ton expérience à toi est arrivée en résonance et je te sais euh, connaisseuse aussi, tu vois, parce que moi, incroyable, j'envoie un SMS à ma fille, enfin, par Messenger, et je tombe, en fait, je n'envoie pas à ma fille, j'envoie à un groupe de gens branchés les groupes se sont organisés en 2020 et tout, dont je ne connais, mais la plupart des gens qui sont dans ce groupe, je ne les connais pas, tu vois, mais sauf qu'on est sur la même longueur d'onde. Et là, j'envoie un truc et je lui envoie une photo du Thor, justement avec le soleil dedans. Et là, elle me répond tout de suite, mais ce n'est pas elle qui me répond, c'est quelqu'un qui dit, mais tu es où? Et là, j'explique où je suis. Et une femme, écrit Viking Place. Alors déjà, moi, je suis passionnée en ce moment, grâce à ma sœur, sur l'histoire des Vikings, etc., parce qu'il y a de gros liens aussi au niveau spiritualité, tu vois, avec ce que nous revivons là. Bon, donc déjà, et puis quelqu'un rajoute les prêtresses d'Avalon. Voilà. Et voilà. Et là, je me dis, tiens, prêtresse, Hélène. Enfin, tu vois, il y a eu un truc là, j'ai eu plein d'infos comme ça, alors que j'étais pas du tout. Je sais hein, que Avebury, Glastonbury, Stonehenge et tout ça, il y a une ligne comme ça qui va même jusqu'au Saint Michael Mount au niveau de la Cornouaille. Mais c'était comme si, voilà, mais c'est le voile qui se lève en fait. C'est le voile qui se lève. Et ton voyage, ces îles sur lesquelles vous êtes allés en Écosse, pareil, je me dis, mais c'est comme si je percevais tout le sens. Et pareil, je témoigne à nu parce que je sais que ça va parler à d'autres. Tout le sens du voyage initiatique, de l'initiation dans notre vie, là, comme ça. C'est pas un truc complètement perché. Voilà. Et c'est là, Non, ici, non, c'est le cadeau. ça peut être très, très accessible, hein, en fait, hein, voilà. Mais oui, je pense que là, tu t'es fait en plus, le fait d'enchaîner Caliswell et le Thor, en fait, c'est aussi symbolique de cette réunion du masculin et du féminin, puisque au Caliswell, on est vraiment connecté avec les énergies de la mère divine et avec cette douceur, cette paix, cette eau. Et le Thor, qui lui est très phallique, hein, très, Oui, complètement. voilà, cette énergie beaucoup plus masculine pour le coup, où on vient unifier en fait. Et ça, on le fait par le corps physique, simplement en se rendant sur des lieux, en se laissant, sans chercher à mentaliser, là, c'est en train de passer quoi, et qu'est-ce qui se fait, Oui, etc. Ça se fait en fait, ça se fait tout seul. Je suis sur les lieux, je me laisse traverser par la paix, le sentiment de reconnexion, la douceur, etc. Je goûte à ce qui est là, j'observe la nature qui m'entoure et ça se fait. Et c'est ça ça. se fait tout seul. Voilà. L'alchimie se fait. C'est ça, Mm, la fameuse alchimie. mm, En fait, c'est ça, c'est exactement ça qui m'est venu aussi donc, ces derniers jours. C'est la puissance. Moi, pareil, le côté universitaire, c'était de la psychologie que je suis allée donc mm, explorer là-bas pour essayer de comprendre ce que je sentais comme ça en moi. Mais jamais, au grand jamais, on m'a parlé de ça. Ah, j'ai eu un cours d'ontologie. Je ne comprenais rien. On me parlait que de mythologie. Donc, je peux pas, je peux pas totalement, tu vois, dénoncer que on n'en était pas du tout là parce qu'on était un peu sur la piste. Moi, par contre, j'avais pas été briefée à ça. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai toujours cru qu'on apprenait par notre tête, qu'on comprenait par notre tête. Et cette expérience vraiment, comme tu le dis, physique, de se rendre dans un lieu, comme ça, j'ai vu le travail qui avait pu être fait en l'espace de voilà, quelques heures. En plus, dans la joie, parce que c'est la balade, mère-fille, c'est le côté, tu vois, beau, magnifique de l'Angleterre mm. aussi. J'aime tellement aussi. Enfin, voilà, il y a cette agréabilité du moment, plus, en fait, la puissance énergétique. Voilà. Les pieds qui chauffent un peu. Bon, tu te dis, ouais, il doit se passer des trucs quand même. Voilà. Ah Donc, oui, carrément, oui. ouais.
Et c'est cette simplification, en fait, que… Donc, en fait, voilà, il y a aussi, donc, dans ton process, toi, en tant que prêtresse enseignante à ce groupe, et puis aussi en tant qu'élève de ces femmes qui t'emmènent dans ce processus initiatique, les voyages font Oui, partie ouais. des cours, en fait, quelque part. C'est aussi du taf, quoi. C'est aussi du boulot. Ouais, pour l'instant, moi, j'organise pas à titre personnel des voyages initiatiques. D'accord. Je pense que ça se mettra en place surtout au sein du cursus de prêtrise parce que voilà, ça me paraît être pour l'instant le plus adapté pour moi. Mhm. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, les voyages initiatiques, oui, font partie de mon propre chemin d'évolution et je sais que je suis aussi une pèlerine et que je suis amenée à voyager, à me rendre sur des lieux, Génial. voilà, à reconnecter avec des parts de moi aussi. C'est un puzzle hein, personnel qu'on reconstitue aussi à chaque fois. C'est ça. Donc voilà, c'est pas forcément le chemin de tout le monde d'ailleurs, mais enfin en tout cas moi je sais que les voyages ne sont pas qu'intérieurs et ils sont importants aussi dans la matière. On ne revient pas pareil, tu le sens. Ah non, mais ça c'est clair. Tu télécharges, c'est un accélérateur, comme je disais, de Ah, particules. Là, tu te prends une rafale. ah ouais, c'est Faut sûr. pas se prévoir, tu vois, des trucs trop Non. mobilisants derrière. C'est-à-dire que quand Ah tu oui, rentres, tu te prends bien 10-15 jours de redescente je tranquille reprends. parce que Ouais, 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 il faut que tes corps se redensifient, que tes cellules elles intègrent aussi tout ce qu'elles ont reçu et que ça remonte un peu au cerveau, quoi. Tu tu vois? t'adaptes un petit peu à la vie de tous les jours. Donc, C'est complètement. ça, exactement. Ouais, ouais. Waouh, bah écoute, merci, hein. C'est vraiment un super moment. Mais Très, avec plaisir, avec plaisir. vraiment, c'était très agréable, non seulement agréable, et en plus très formateur, parce que voilà, la conscience humaine, elle a besoin de nourriture aussi, Mm, dans le bon sens. Et ça, bah voilà, enfin, moi, c'est vraiment le job que j'ai eu envie de m'inventer, c'est-à-dire diffuser toutes ces informations-là de manière élégante, joyeuse et tout, et avec des femmes comme toi, comme Lulu. D'ailleurs, tu sais que le jour où je suis allée à Glastonbury, j'avais 2% sur mon téléphone, mais j'ai réussi à envoyer une petite photo sur ma story Instagram, et Lulu m'a envoyé un message en me demandant où j'étais parce que c'était un endroit qu'elle voyait sans arrêt partout, tu vois. C'est ben, il va rigolo. falloir qu'elle y aille, Lulu, Ah alors. oui, après, elle est attendue là-bas, à mon avis. Ça, c'est un petit Ouais, trip. ouais. Hélène, merci beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce que tu Avec grand plaisir, Lydie. Ouais, moi, je me suis régalée. Ouais, Moi aussi, vraiment, c'était génial. On se retrouve sans doute en 2023 sur le chemin de Marie-Madeleine. Moi, avec voilà, joie. Je t'attends, je avec sens plaisir. ça. Je le sens carrément. Je t'embrasse et merci pour tout. À très vite. Et puis, bah, bonne continuation. Plein de bonnes choses pour toi, pour tout ce qui se Merci. met en place. Alors, À je bientôt. suis en train de regarder. Voilà.